Oui, bonjour chers amis, bonjour ma famille, comment vous allez bien? Moi aussi je vais très bien ce matin. Ah, un peu fatigué mais bon, ça va bien, ça va bien. Donc, je voudrais faire cette petite vidéo ce matin pour féliciter notre chef de l'État, hein, Faure Eswasmuna Gnassingbé. Pourquoi le féliciter? Vous savez, je me dis que c'est seuls des gens qui n'ont pas de vision, c'est eux qui ne changent pas. Parce que si moi-même aussi, arrivé à un moment donné, les gens disent qu'Abraham, tu es bien, tu as changé, il y a un peu de changement dans ta vie. Bon, ce que moi je comprends, c'est que s'il y a par exemple ce genre de changement, beaucoup de gens ne parlent pas quand même de son changement. Mais ce sont le côté un peu, l'ancien côté de la personne que les gens parlent. Moi, ça m'a surpris actuellement quand j'apprends ou bien j'écoute comme quoi c'est fort notre président, son excellence, qui est beaucoup plus félicité. Hier, j'étais là quand je voyais un tout petit peu Chris Yapi, oui. Chris Yapi que tout le monde entier est en train de suivre aujourd'hui. Mais quand ce monsieur a pris son micro pour féliciter notre président, mon président, ton président, en tant que Togolais, tu dois te réjouir. Mais je sais que cette vidéo, ça va blesser beaucoup de gens. Où est-ce que Abraham va? Parce que les gens croient que je suis en train de chercher un poste politique, un poste ministériel. Voilà pourquoi moi je fais les vidéos. Je te dis que non, tu es en train de te tromper. Et ni au-delà de... Non, je n'ai jamais pensé à ça, je n'ai jamais même rêvé. Même s'il y a une fois, entre-temps, j'ai rêvé comme quoi Ford veut me prendre. Mais en réalité, non. Donc, c'est pour dire que quand la personne fait du bien, il faut qu'on en parle. Hier, moi, ça m'a surpris quand, par exemple, j'ai posté le message de félicitations de notre président sur mon profil. Les gens n'ont pas pu féliciter. Donc, je voudrais dire à un Togolais ce matin que comme quoi c'est dans les petites actions, hein, la personne peut faire du mauvais, peut faire des choses, etc. Mais c'est dans certaines petites actions qu'on va voir comme quoi il est un grand homme. Et aujourd'hui, notre président, c'est un grand homme. Si toi, tu ne le sais pas, moi, je voudrais te dire ce matin, passer par la chaîne Finable La Solution, pour te dire que c'est un grand homme. Les gens vont dire pourquoi, par exemple, un entrepreneur doit parler d'un président. Moi, je ne veux pas prendre sa place. Mais quand même, Dangote aussi est bien avec Faure Gnassingbé. Dangote est bien avec M. Talon. Dangote est bien avec M. Mamadou Doumbouya. Dangote est bien avec M. L'homme du Mali que je félicite ici. Mais si les Maliens ont pu au moins, comment l'appelle-t-on, reconnaître la grande valeur de notre président, il faut que nous on se réjouisse, il faut qu'on en parle. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais te faire cette vidéo. Pour te dire que si toi, tu ne veux pas parler, moi, en tant qu'entrepreneur, ça m'a beaucoup touché. Qu'il était le seul pour dire que non, ce qu'on veut vraiment infliger aux Maliens, à un moment donné, lui n'est pas d'accord. Même s'il veut mourir, il va mourir pour une défense, pour la défense d'une cause. C'est fort, hein, c'est fort, comme son nom. Et je voudrais vraiment passer par ici, il faut féliciter en tout cas notre ministre des Affaires étrangères, M. Robert Dossé également. Parce que vous savez, si par exemple, ça dit les gens veulent aller en avant, ça dit que selon par exemple la démarche, n'est pas lui-même peut-être qu'il n'a pas trop marché pour aller là-bas. Mais vous allez voir que c'est son... Voilà pourquoi je voudrais féliciter ce ministre-là en disant qu'il fait vraiment un bon travail aussi également. Je voudrais que quand, par exemple, les gens font quelque chose qui est du bien, oui, les gens vont dire, est-ce que le Togolais mange à sans faim? Est-ce que le Togolais fait ceci? Pourquoi on doit, par exemple, défendre le Mali? Bon, le Mali, c'est le Togo. Et aujourd'hui, ce qui se pose sur notre continent, nous, la jeunesse, on doit encadrer, on doit être derrière ces hommes. C'est comme, par exemple, si je prends sur le plan entrepreneurial, et on dit qu'Abraham veut faire 1 million, et puis les Togolais sont mécontents. Pourquoi lui veut faire 1 million? Pourquoi lui vient d'arriver au Canada et c'est lui que les gens veulent voir?
Moi, je ne peux pas comprendre. Bon, je voudrais dire aussi que je voudrais faire une précision en disant que je ne cherche pas une pause politique. Hein? Au-delà, ça je le dis. Parce que quand je suis arrivé ici, j'ai compris également que pour donner par exemple des postes dans nos pays, je ne parle pas quand même du Togo, parce que quand je prends par exemple tout presque les gouvernements de nos pays, que ce soit Haïti ou bien Togo hein, principalement, et en plus, bon, tous les pays presque, on fait confiance à quelqu'un qui a été à l'école étrangère, c'est-à-dire qui a fait par exemple l'université de Harvard, l'université de Montréal, l'université de... Mais je me demande, en tout cas, donc voilà pourquoi moi j'ai refusé d'aller à l'école. Je me souviens très bien que moi je portais l'épargne, hein, je mettais l'épargne comme ça au cou pour aller à l'école, venant d'une famille très pauvre. Pourquoi je vais venir au Canada aller à l'école? Je m'en fous de ça, j'ai fait seulement 9 jours. Et puis moi j'ai quitté cette université. Un Togolais va dire, il n'a aucun diplôme. Oui, j'accepte que je n'ai aucun diplôme. Mais je voudrais que toi et moi, on parle de développement. Viens devant moi, on parle de développement. Toi, tu as ton diplôme de doctorat. Viens chez moi seulement, on va parler de comment est-ce qu'on va créer de l'emploi au Togo. Comment est-ce qu'on va créer de l'emploi au Bénin. Voilà pourquoi vous êtes en train de tromper, par exemple, des gens qui sont certains dirigeants qui ont de la grande valeur, qui veulent, par exemple, aller très loin. Mais moi, Abraham, on va dire que non, il n'a jamais fait une université ici. Donc, avant qu'on le prenne dans un poste ministériel, voilà pourquoi je dis que je ne peux jamais faire partie, en aucun cas, d'un poste ministériel à Lomé, au Bénin, au Gabon, etc. Voilà pourquoi moi, j'ai pris la voie entrepreneuriale parce que je n'ai jamais été à l'école. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui est à l'école, quelqu'un qui a été beaucoup plus à l'école, qui a eu 5 doctorats, que l'action là que notre président, le président Fort et Sosmina Nassingbe est en train de poser, c'est une action à féliciter. Si les autres félicitent, pourquoi toi tu ne peux pas féliciter? Oui, les gens vont analyser, c'est-à-dire autrement, mon audio, en disant que non, c'est un monsieur, ou bien ma vidéo en disant que c'est un monsieur qui, je ne sais pas où est-ce que ça va. Non. Moi, je voudrais que toi et moi, on analyse la chose au-delà. Si, par exemple, aujourd'hui, d'autres pays peuvent le féliciter, d'autres personnes peuvent le féliciter, toi et moi, on le félicite. Et on va lui remettre. On discute avec lui, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer plus de 2000, 3000 emplois dans 6 mois, dans 3 mois, comme les gens l'ont pensé dans le temps. Voilà un peu ce qu'on peut faire pour accompagner. L'homme, c'est-à-dire est un animal qui peut changer à tout moment donné. Si moi, à mon niveau aujourd'hui, non, je ne veux pas parler de moi. Mais je voudrais que toi et moi, on se réjouisse parce que c'est tellement bien l'action que le monsieur a posée dans la résolution de la crise malienne. Et on a levé une partie des sanctions. Et je pense qu'on était parti même lui donner une lettre d'accréditation pour dire merci. Je voudrais que toi aussi, tu me dises merci. Tu dis merci à quelqu'un qui t'a aidé. C'est très important que tu dises merci. Merci. C'est tout simplement ce que je voudrais dire. En tout cas, en laissant un peu ce sujet, en allant un peu sur la FINAB, la solution, pour terminer. Il y a beaucoup de jeunes qui se connectent, qui s'abonnent sur cette chaîne aujourd'hui. Et ils me demandent, coach Abraham, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Il y a par exemple 5 personnes. J'ai dit ça. Si par exemple, je voudrais donner des solutions individuelles ou bien des réponses individuelles, on ne pourra pas se comprendre. Donc, je vais faire dans mes prochaines vidéos, je vais expliquer d'où vient la FINAB, la solution. Pourquoi la FINAB, la solution? Sur notre continent, qu'est-ce qu'on veut faire réellement? Où est-ce qu'on veut aller? Afin que les jeunes comprennent que ce n'est pas seulement qu'on veut parler parce que c'est parce qu'on veut faire des vidéos ou bien on veut parler. Non. On veut contribuer au développement de notre continent. Pas au Togo seulement. Parce que si on arrivait, ce qu'on va mettre en place au niveau de la FINAB, la solution, il y aura FINAB, la solution Togo, FINAB, la solution Côte d'Ivoire, FINAB, la solution Bénin, FINAB, la solution Gabon. Dieu a dit, regardez-moi très bien, que la terre doit se créer, la terre fut créée. Dieu a dit, qu'est-ce que lui il a dit?
Voilà pourquoi moi, je suis en train de dire que FINAB, la solution doit se créer. Et ça va se créer. Donc, toi, jeune, qui est en train de t'abonner à la firme FINAB, la solution, je voudrais te dire que tu es sur la bonne voie. Il ne faut pas que quelqu'un te décourage en disant que c'est comme ça. Et que non. Aie confiance. Et patiente-toi parce que il y a aussi ça là aussi qui est dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la patience. C'est très important. Et écoute-moi seulement très bien. Parce qu'il y a des actions qui vont venir de façon collective. Et on va aller très rapidement pour au moins essayer de créer beaucoup d'emplois à travers FINAB la solution. FINAB la solution serait comme une chaîne de communication, de développement et une chaîne de, comment il s'appelle, de promotion des produits. Toi qui vends Kong, toi qui vends par exemple à Blo, toi qui vends par exemple Dokunu, toi qui vends par exemple, comment je voudrais dire, le pain, toi qui vends par exemple Zogbon, toi qui vends par exemple Ndolé au niveau du Cameroun, toi qui vends par exemple, si je prends le Congo, le plan, comment on appelle le plat du Congo là, Atcheke, ça c'est pour la Côte d'Ivoire, là, Atcheke. Toi qui vends par exemple, il y a au niveau d'Haïti, le riz collé au niveau d'Haïti. Toi qui vends par exemple au niveau du Congo, Congo Kinshasa, un plat que j'aime beaucoup. Pondou, ça dit que... En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui sont en train de me poser beaucoup plus de questions. C'est tellement intéressant. Si par exemple, votre frère, je dis bien votre frère, Abraham, a pris par exemple la voix, une voix et puis beaucoup de gens sont en train de courir derrière lui. Je voudrais aussi terminer en disant merci. Merci beaucoup à tous les chefs d'État qui, par exemple, à un moment donné, je pense qu'ils vont m'appeler pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que c'est une action commune. Comment est-ce qu'on peut lever le momentum? Merci beaucoup à, par exemple, dans la diaspora, toute la diaspora qui me fait plutôt confiance, surtout la diaspora canadienne. Hein? C'est très fort, hein? C'est très fort. Je me souviens très bien quand j'étais arrivé nouvellement, j'avais participé à certains colloques, à certains meetings, et les gens ne m'ont pas compris. Les gens sont le même jour que non, le gars là a une autre philosophie. Merci beaucoup à toute la diaspora. Merci beaucoup à la diaspora togolaise. Merci beaucoup à la diaspora congolaise. Merci beaucoup à la diaspora, par exemple, ivoirienne. Merci beaucoup à la communauté, que ce soit algérienne. Merci beaucoup à toutes les communautés parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus communauté. On est dans les actions communautaires. Donc, je ne sais pas qui je vais appeler. Et pour terminer, je voudrais encore remercier notre chef d'État, son Excellence Faure Gnassingbé Singbe. Tu nous fais tellement plaisir. Les gens ne vont pas comprendre, mais moi, en tant qu'entrepreneur, je t'ai compris. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Et tu as besoin de cet encouragement pour qu'on puisse avancer ensemble. Ce n'est pas Dangote seulement qui va venir chez toi pour que tu lui dises que non, on doit faire ceci, non. Nous sommes des frères, des petits-fils pour Dangote. Et aujourd'hui, on pense comme Dangote aussi. On n'est pas là pour féliciter seulement son Excellence Dangote, ce grand homme sur notre continent, non. Mais on est là seulement pour dire que non, nous aussi on veut devenir comme lui. Et je pense que vous êtes là pour nous accompagner. Et merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire vers le Mali. Merci beaucoup au peuple malien par rapport à la confiance qu'ils font au peuple togolais. Je ne dis pas que les Maliens ne font pas confiance aux autres peuples, non. Mais si je parle comme ça, les gens doivent comprendre. Hein, les gens doivent comprendre. Parce que des fois, les gens font des interprétations inutiles qui n'existent pas. Hein, c'est ça aussi l'Africain, surtout l'Afrique de l'Ouest. Même ce que je suis en train de dire ce matin, ça va être interprété autrement. C'est quoi cette affaire? Hein, merci beaucoup à vous tous. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vais dire aux gens de se patienter. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on pourrait vraiment avancer ensemble. Hein, ensemble. Merci.